Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, puisqu'aujourd'hui on attaque avec le Justice Gundam en RG, donc Real Grade du 144e, donc c'est une première pour moi. Je suis assez impatient d'attaquer ce kit, donc maintenant que j'ai enfin fini le RX 78 3.0, je vais pouvoir m'attaquer au Gundam en RG. Et il me tarde, vraiment, je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner. Donc c'est parti, on va pas re-regarder la boîte puisqu'on l'a déjà vu la dernière fois lors de l'ouverture de colis. Voilà, et on va plutôt regarder son contenu. Donc la première poche de grappe, qu'est-ce qu'on a là? Donc on a, vous voyez, ça je pense que c'est au niveau des genoux, de l'armure au niveau des genoux. Ça fait partie du backpack puisque ce sont les ailes. Derrière on a une grappe de pièces noires, donc je vois qu'il y a des réacteurs, il doit y avoir des pièces d'inner frame. Et là on a des pièces d'armure et des pièces du backpack. Donc vous voyez, c'est... Alors là à la caméra ça rend un peu rouge brique, mais en fait c'est plus un rose violet en fait. C'est une espèce de mauve clair. C'est vrai qu'avec la caméra ça rend pas super... Enfin c'est pas vraiment la même couleur, mais bon, enfin c'est assez spécial comme couleur. Donc bon, ben, on verra ça une fois monté. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a une poche avec tous les autocollants, donc classique, hein. Là on a que des stickers, il n'y a pas de décal à sec, il n'y a pas comment ça s'appelle, d'autocollants sur la planche chromée là, comme il y a d'habitude. On a vraiment une seule planche. Derrière on a une grappe de lames pour Beam Saber. Donc il y a les lames classiques qu'on voit derrière, et il y a les petites lames qu'on voit ici. Et ensuite on a, ouais bon c'est pas terrible de ce côté, on a une grappe noire et donc dessus on a les armes. Apparemment il y a des armes et il y a, si je tourne là, ouais, il doit y avoir quelques morceaux d'inner frame et d'accessoires, bon voilà. Alors ensuite on a, hop, une grande poche. Donc vous voyez là c'est un violet foncé. D'ailleurs je trouve vraiment sympa cette teinte. Donc elle est encore légèrement différente je trouve à l'écran, mais bon en vrai elle est vraiment sympa. C'est vraiment une espèce de violet un peu foncé, un peu prune, hein, on va dire. C'est vraiment sympa. Et alors tout ça, toutes ces pièces là, ce sont les pièces du backpack en fait. Voilà. Donc on voit, ça c'est le corps principal on va dire du backpack. Et là on a les ailes, et ça c'est les réacteurs je crois. Enfin on verra mieux ça quand ça sera monté. Et derrière on a une grappe noire, et la grappe noire c'est pareil, c'est des pièces du backpack. Donc là vous voyez c'est les supports de backpack. Voilà. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Encore une grande grappe, alors une grande poche. Donc là vous voyez qu'il y a de l'inner frame. Donc cette grappe noire là, toute la grappe noire qui est là, c'est de l'inner frame. Donc je vais essayer de me rapprocher un peu. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez là, on a les jambes. Et vous voyez que les jambes sont en une seule pièce. Voilà, là on a de la cuisse jusqu'à la cheville. Les deux jambes sont là. C'est assez pratique, ça ira plus vite. Donc voilà, tout ça c'est de l'inner frame. Ensuite derrière on a une grappe rouge et jaune. Donc on a des pièces d'armure et les pièces jaunes. Donc il y a le Vifen qui est là, qu'on distingue. Voilà, des pièces d'armure comme d'habitude. Donc là on a de l'armure. Alors est-ce que c'est du noir? Ouais. On dirait un noir légèrement bleuté. Et donc ça ce sont des pièces d'armure aussi, puisque ici il y a le buste, hein, le torse, voilà, est là. Et donc des pièces d'armure comme tout à l'heure dans la couleur rose un peu violacée, et des pièces transparentes, voilà. Ensuite on a la dernière grappe, et oui c'est un kit RG au 144e, donc on n'a pas énormément de grappes dans ce kit non plus, voilà. Et là on retrouve d'autres pièces d'armure, donc toujours la même couleur, espèce de violet rose. Donc vous voyez là on a les pièces de la tête, et bon mais après c'est de l'armure, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Et là on retrouve des pièces blanches avec le bouclier, les genoux toujours, et des pièces donc du backpack. Voilà, donc tout ça tout ça ce sont les poches de grappe donc du kit. Donc vous voyez il y en a pas beaucoup, hein, il y en a moins que sur un MG. Après à titre de comparaison avec un HG 144e, je ne sais pas s'il y en a plus ou moins, je sais pas trop. J'ai jamais fait de HG donc je peux pas vous dire. Et ensuite on a donc le mode d'emploi, le manuel, donc où on retrouve le visuel du Justice Gundam en 3D sur la première page, qui est vraiment sympathique. Donc comme d'habitude quand vous ouvrez le manuel,
Vous avez donc là on vous montre que c'est un kit qui fonctionne avec un inner frame, donc c'est la particularité des RG. Toujours des petites consignes. Vous avez le récapitulatif pardon, des grappes contenues dans la boîte. Ensuite, hop là, donc vous avez le manuel. Et alors là, ce que j'ai trouvé ce que j'ai trouvé vraiment étonnant, c'est qu'on a un manuel en couleur. Vous voyez qu'il y a des couleurs, donc c'est assez sympa. Donc là, on vous met l'étape de montage. Vous voyez, c'est en couleur. Et après, vous avez donc les étapes de montage qui se suivent, qui se succèdent. Donc on commence avec les jambes, ensuite la taille. Et vous voyez, on vous montre même des petites illustrations avec l'inner frame qui vient se placer en transparence dans les morceaux d'armure. C'est assez sympa. Voilà, je trouve ça bien foutu. Ensuite, bon ben on continue, et là vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup de couleurs comparé à tout à l'heure, donc on continue les étapes de montage. Bon mais après ça sert à rien, c'est que des étapes de montage, je vais pas tout vous montrer non plus. Là on vous montre donc un peu le kit une fois monté et peint. Donc bon vous voyez que c'est pas une grosse double page comme les kits MG1, ils ont juste mis un petit encadré rapide. Et enfin, on vous explique donc comment fixer le Gundam sur son backpack, enfin le backpack dans son dos ou le fixer ou le poser dessus. Voilà. Ensuite, dernière page, vous voyez, c'est en couleur, donc c'est pour les stickers. Et franchement, j'aime quand c'est en couleur puisque bon, c'est pas pratique, ça fait déjà. Je crois que, enfin, je sais plus quel est l'autre kit, j'avais vu en noir et blanc. Je sais que j'avais le 3.0, le RX78 3.0, c'était en noir et blanc. Et je crois que c'était le Strike aussi, version RM, c'était en noir et blanc. Et c'est pas très pratique, je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir le guide des stickers en couleur, c'est quand même mieux foutu. On a ensuite le guide des couleurs, mais qui est entièrement en japonais, qui n'a pas été traduit. Mais je vous invite à aller sur le site dont je vous parlais la dernière fois pour avoir la traduction des couleurs, puisque ce kit-là y est représenté. Voilà, et bien écoutez les amis, on en a fini avec ce kit. Donc comme je vous ai dit, je vais pouvoir l'attaquer rapidement. Donc il va bien entendu y avoir le montage à blanc, suivi du démontage pour la mise en peinture. Je pense que ce kit là sera entièrement peint à l'aérographe aussi. Et puis voilà, et ça sera une première donc pour moi dans cette échelle là qui est donc les RG en 144e. Voilà, et bien écoutez les amis, on se quitte là dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, vous cliquez sur j'aime, vous n'hésitez pas à la partager et à lâcher des commentaires, des suggestions, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit logo en haut à droite de la vidéo. Je vous en serai très reconnaissant. Allez, salut les amis, à bientôt.